Mon cher oncle, sans vouloir vous donner d'ordre, vos décisions vont à l'encontre du traité de l'or blanc et peuvent causer des problèmes à l'Empire. Si l'Empire a des problèmes avec le Talmor, c'est le dernier de mes soucis, mon neveu. Et je te rappelle que ces maudits elfes ont exécuté de sang-froid des adorateurs de Talos près de chez nous. C'est inacceptable. Très bien, je vous aurais prévenu, mon cher oncle. Je n'ai nullement besoin de tes mises en garde. Quel vieil imbécile de Jarl. Il n'est plus crédible sur son trône. Je vais devoir sauver Helgen de cette folie. Il croit que je ne le vois pas venir. Il veut me discréditer. Ce jeune imbécile n'est pas assez intelligent pour me duper. Épervine n'est peut-être pas aussi puissante que cette marche, mais je ne laisserai pas rentrer ces maudits Talmor au sein de ma ville. Les Nordiques ont un honneur. Je suis heureux de te revoir aujourd'hui, Egma. Cela me fait du bien de passer du temps avec toi. Oui, moi aussi. Je suis si heureuse de te revoir. Malheureusement, j'ai déjà passé une bonne partie de la journée avec toi et je vais devoir retourner à Helgen. Le temps passe si vite lorsque nous sommes ensemble. Tu ne veux pas rester encore un peu avec moi ? J'aimerais tant, mais je ne peux pas, Egma, tu le sais. Alors on se dit à demain au même endroit ? Oui, à demain au même endroit. Fais attention à toi sur le chemin du retour vers chez toi. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Il faudrait que nous changions d'endroit un de ces jours. J'ai peur que nous soyons vus ensemble. Le fameux village d'Helgen. D'après les rumeurs, certains hauts gradés de la Légion impériale et du Talmor seraient ici. Je dois les rencontrer d'urgence. Bonjour, légionnaire. Je suis Sidger, le neveu du Jarl Denger d'Épervine. Oui, alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? J'aimerais parler d'urgence à certains hauts gradés de la Légion et du Talmor. C'est très important. Attendez là, je vais me renseigner. Excusez-moi de vous déranger, second émissaire, mais apparemment le neveu du Jarl d'Épervine a quelque chose d'important à vous dire. Il aimerait vous parler. Le neveu du Jarl d'Épervine ? Mais que veut-il ? Il ne m'en a pas dit plus, second émissaire. Il m'a juste dit qu'il voulait vous voir d'urgence. Très bien, alors faites-le venir. Il a peut-être des informations importantes au sujet des adorateurs de Talos. C'est bon, allez-y, il va vous recevoir. Très bien, c'est une excellente nouvelle. Je vais pouvoir me mettre en avant auprès des légionnaires et du Talmor. Après tout, mon oncle n'apporte aucune stabilité à Épervine, et il nous met tous en danger avec ses décisions. Très bien, alors c'est vous le neveu du Jarl d'Épervine ? Oui, tout à fait, c'est moi. Alors qu'avez-vous de si important à me dire ? Je suis venu vous alerter au sujet de la mauvaise gestion d'Épervine de la part de mon oncle. Il a décidé de mettre ses citoyens en danger en faisant offense aux accords du traité de l'or blanc. C'est-à-dire ? Disons qu'il a refusé tout accès à la ville aux membres du Talmor. Merci pour cette information. Je ne fais que servir les affaires impériales. Envoyez des légionnaires d'urgence à Épervine. Dites-leur de mettre en garde le Jarl Denger. S'il ne redonne pas accès à sa cité aux membres du Talmor, il y aura des répercussions terribles pour lui et ses citoyens. Très bien, second émissaire. Je vais envoyer une patrouille d'urgence à Épervine. Dites-lui bien qu'il peut se mettre en danger s'il viole les accords du traité de l'or blanc. Ça sera fait, second émissaire. Allez, messieurs, nous y allons de suite. Je tiens à vous remercier pour votre implication dans le respect des accords du traité de l'or blanc. Je suis un fidèle sujet de l'Empire, rien de plus. Légionnaire, je peux vous donner plus d'informations. Il faut que j'y aille. Je vais être en retard. J'ai rendez-vous avec ma douce Egma. Egma, sache que lorsque l'on se voit, c'est le moment que je préfère de la journée. Mais je dois t'avouer une chose. Oui, dis-moi, Olgar. Rien de grave, j'espère. Je sais que ce rocher constitue un paquet de souvenirs pour toi et que tu as l'habitude que l'on se voie ici. Mais je commence à vraiment avoir peur pour nous. Je ne veux pas qu'il nous arrive quelque chose de mal. Je suggère que l'on se voie ailleurs, dans un endroit plus discret, même si ça doit être plus loin d'Helgen. Écoute, Olgar, j'ai bien réfléchi depuis quelques jours.
Mon père a pris la route hier pour la châtellerie du Clos. Il est parti chasser là-bas pendant un long moment. Il sera donc absent pendant une longue période. Je te propose de venir jusqu'à chez moi. Es-tu d'accord ? Oui, ce serait avec un immense honneur. Alors ne traîne pas, la route est longue à pied. Très bien, je te suis, Maegma. Allons-y. Je suis heureuse de te faire découvrir mon domaine. Ça fait longtemps que tu habites là-bas? Mon père a construit cette maison au début de la Grande Guerre. Étant donné que nous sommes en l'an 190 de la 4e ère, cela fait donc 19 ans que j'habite dans cette maison. Tu dois avoir en effet beaucoup de souvenirs dans cette maison. Et ton père, est-il un ancien légionnaire? A-t-il fait la Grande Guerre aux côtés de l'Empire? Comme je te l'ai dit auparavant, ma mère est morte peu de temps après ma naissance. Mon père n'avait confiance en personne, alors il s'est occupé de moi tout seul. Il savait pertinemment que la Légion impériale avait besoin de soldats. Alors il s'est enfui loin dans les hauteurs pour ne pas être retrouvé, et c'est là qu'il a construit notre domaine. Et je suis impressionné par la distance que tu parcours chaque jour. Oui, d'ailleurs, pressons le pas. Allez, Olkar. On y est presque. Mais c'est quoi que j'aperçois au loin? C'est un poste frontière. Cette porte sépare Bord-de-Ciel et Cyrodiil. Ah d'accord, tu habites près de la frontière, mais dans un endroit caché. Oui, tout à fait. Nous y sommes presque. Encore un petit effort. Très bien, j'ai hâte de découvrir les lieux. Bienvenue chez moi. C'est donc là que tu vis? Je suis très honoré d'être chez toi, Ekma. Sache-le. Je suis très honorée que tu découvres mon univers. Je suis si heureuse de te recevoir chez moi. Nous ne craignons rien ni personne ici. Nous sommes en sécurité. Nous allons profiter l'un de l'autre sans qu'il y ait la moindre menace. Jarl Danger d'Epervine, vous savez pourquoi nous sommes ici? Je n'en ai strictement aucune idée. Dites-moi, légionnaire. Nous sommes ici pour une affaire impériale de la plus haute importance. Selon nos sources, vous avez commis une grave violation des accords du traité de l'Or Blanc en bloquant l'accès à votre ville aux membres du Talmor. J'ai agi ainsi car ces minables d'elfes ont violemment exécuté certains de mes citoyens au sanctuaire de Talos, situé près de ma ville. C'est inacceptable. Je vous le dirai une fois, pas deux. Vous allez réouvrir les portes de votre ville aux membres du Talmor. Si vous refusez, nous viendrons nous-mêmes pour vous arrêter, et nous vous jetterons dans les geôles de Mornefort aux côtés d'Ulfric Sombrage. Ai-je été clair? Oui, très clair. J'espère qu'il agira pour le bien de son peuple. Ils ont de la chance que je n'ai pas la poigne de certains. Mais qui donc a comploté contre moi? Je suis sûr que c'est mon neveu Sidger. Il est envieux. Je le vois tourner autour de mon trône depuis certain temps. J'apprécie ce premier repas à tes côtés. Le pain est frais de ce matin. Est-il bon? Ton pain est délicieux. Je te remercie. Je suis ravie qu'il te plaise. C'est le meilleur pain que j'ai jamais mangé. Vraiment bravo. Tu es une vraie cuisinière avec moi. Oh merci Olkar, ça me touche. Ce compliment me va droit au cœur. Et sinon, cela fait longtemps que tu es arrivé dans la province de Bord-de-Ciel? Non. Ça ne fait pas très longtemps que je suis ici.
Attends-moi ici et viens à mon signal, d'accord? D'accord, Egma. C'est bon, tu peux venir. Tu veux venir prendre un bain à mes côtés? Tu es tout simplement magnifique, Egma. Oui, j'arrive. Allez, viens, tu verras. L'eau est à la bonne température, elle est chaude. Oui, j'avoue que c'est très agréable. Je suis si bien à tes côtés, Egma. Le temps s'arrête lorsque je te regarde. Oui, moi aussi, Olkar. Je me sens si heureuse à tes côtés. Les Nordiques disent tant de mal des membres du Talmor, mais moi j'ai décelé quelque chose de bon en toi. C'est toi qui me rends comme ça, Egma. Je la regarde dormir et je la trouve tellement sublime. Le Talmor que je suis ne devrait pas s'attacher à cette Nordique. Mais c'est malheureusement plus fort que moi. Je n'y peux rien. Je suis tombé dans le piège. Je vais m'aérer un peu pour reprendre mes esprits. Je crois que je suis en train de faire une terrible erreur. Et ceci pourrait mener à ma perte. J'ai réellement perdu la notion de toute chose. Je ne sais plus où sont mes priorités. Mon esprit est torturé entre mon devoir envers le Talmor et mon amour grandissant pour Egma. Je ne souhaite à personne d'autre d'être à ma place. Je connais les miens. Ils n'accepteraient en aucun cas ma relation avec Egma. Je dois me montrer fort et mettre un terme à tout ceci avec elle, et reprendre mes activités au sein du Talmor. Je commence à en avoir marre de tourner en rond ici. Je devrais être en train de faire le tour des sanctuaires de Talos et de massacrer chacun de ses adorateurs. Ne criez pas victoire trop vite, Angoril. Certaines châtelleries comme Estemarche sont très difficiles à approcher. C'est ce que nous verrons, justiciard. Les paroles de ce justiciard n'ont pas été sans effet dans ma tête. Il faudrait que je me rende dans cette châtellerie afin de montrer aux Nordiques que le Talmor fait respecter les accords du traité de l'or blanc n'importe où il passe. Et ce n'est certainement pas la châtellerie d'Estemarche qui sera en mesure de nous faire opposition. En attendant, je vais aller rendre visite à nos prisonniers. Tiens, par qui je vais commencer? Ici, il n'y a personne. Capitaine Angoril, elle refuse de manger depuis 2 jours. Alors comme ça, on proteste et on ne veut pas manger. Rejoignez vos misérables frères. Allez! Voilà, le problème est réglé. Une bouche en moins à nourrir. Capitaine, celui-ci est rebelle. Je jure par Talos que j'arriverai à vous tuer de mes propres mains. C'est ce que nous allons voir. Préparez-vous, maudit elfe. Tiens. Et voilà, un adorateur de plus en moins. Bon débarras. Que fait cet argonien? Pourquoi es-tu ici? Parce que j'ai comploté contre le Talmor pour m'enrichir. Alors tu paieras comme les autres. Cela fait du bien de se défouler de temps en temps. Et je préférerais faire des carnages dans les sanctuaires de Talos. Garde, que pouvez-vous me dire de la châtellerie d'Estemarche? Ils sont réputés pour être très rebelles. Très bien, alors nous allons remédier à ça et les éduquer comme les autres. Je retourne à Elgen. Olkar ne va pas être content car je lui ai désobéi en quittant le donjon de Norgay. Les gars, je veux parler à Olkar d'urgence. Où se trouve-t-il?
Disons que ce n'est pas si facile que ça, capitaine Angoril. Depuis quelques mois, le second émissaire Olkar fait souvent des allées-venues, mais il ne reste pas constamment ici à Helgen. Ce que vous me dites est assez étrange. Je vais l'attendre ici. Oui, il devrait revenir d'ici peu, mais des fois on ne le voit pas pendant une semaine d'affilée. Est-ce qu'il ferait des allées-venues récurrentes entre ici et l'ambassade du Talmor ? Je ne vois que cette explication à ses absences répétées, à moins que ce ne soit autre chose. Olkar, Oui, Egma, je t'écoute. excuse-moi de te déranger en pleine lecture, mais j'ai une question à te poser qui me pèse depuis quelque temps. Je t'écoute attentivement, Egma. Pose-moi ta question. Est-ce la première fois que tu ressens ça ? C'est-à-dire, va plus en détail dans ta question. Très bien, je vais être plus claire. Est-ce la première fois que tu ressens ça pour une humaine ? Non, c'est la deuxième fois, Egma. Ça m'est déjà arrivé une fois par le passé. Tu n'es pas obligé d'en parler si cela te gêne. Tu peux garder cela pour toi, je le respecterai. Non, puisque tu m'as posé la question, je vais te répondre franchement. Lors de la Grande Guerre, mon unité occupait la ville de Skingrad. Et un jour, lors d'une visite du marché de la ville, j'ai rencontré une commerçante. Elle s'appelait Camélia, et ce fut le coup de foudre instantané autant pour l'un que pour l'autre. Nous avons commencé à nous fréquenter discrètement. L'époque n'était pas propice à notre relation. Nous étions en pleine guerre. Puis, un jour de l'année 174 de la 4e ère, Skingrad fut témoin d'une grande bataille entre les légionnaires et le Talmor. Au fur et à mesure de l'avancée de l'affrontement, notre armée prit le dessus, puis commença à envahir les habitats. 2 justiciers rentrèrent dans la maison de Camélia, et je n'ai malheureusement pas eu le temps de la sauver. Je les ai ensuite tous les 2 exécutés de rage sous le regard incrédule d'Angoril, mais il n'a jamais rien dit à personne à ce sujet. Je me suis livré à Egma. Elle est ma confidente. Je ressens quelque chose de spécial pour elle. J'espère que cela ne va pas mener à ma perte. Je viens de moins en moins à Helgen ces derniers temps, et mes absences répétées vont commencer à se faire remarquer. Je dois reprendre le contrôle. Angoril. Oui, Olkar, c'est moi. Mais que fais-tu ici ? Tu devrais être au donjon de Norgay, normalement. D'une part, j'en avais marre de tourner en rond. Et d'une autre part, j'ai appris une rumeur. La châtellerie d'Estemarche se revendiquerait rebelle et défierait les lois de l'Empire et du Talmor. Angoril, tu n'as pas respecté mes consignes. Certes. Et dis-moi, j'ai une question, Olkar. Où étais-tu ces derniers mois ? Les rumeurs disent que tu n'es pas toujours ici. Sache que je n'ai aucun compte à te rendre, Angoril. Tu ne m'as pas répondu, Olkar. Et je n'ai pas à te répondre. Angoril m'a déjà vu parler avec Egma. Il connaît mon passé. Il connaît mes penchants pour les humaines. Il doit se douter de quelque chose. Et si ce qu'il me disait est vrai ? Et si la châtellerie d'Estemarche était rebelle ? Pardonnez-moi pour le dérangement, second émissaire Olkar. Mais une délégation du Talmor demande à vous voir. Dites-leur que j'arrive de suite. Je finis de me préparer et je monte les voir. Très bien, second émissaire. Pourquoi une délégation du Talmor serait venue jusqu'à Helgen pour me voir ? J'espère qu'il n'y a aucun lien avec Egma. Vous êtes attendu à l'ambassade du Talmor par Hélène Wen qui vient d'arriver dans la province. Elle veut faire un point sur la situation avec vous.
Très bien, je partirai demain. Viens, suis-moi en gorille. Je dois te parler. Très bien, je vous suis, second émissaire. J'espère réellement que je n'ai été vu par personne avec Egma. Je ne supporterai pas qu'il lui arrive quelque chose. Je me suis pourtant assuré de ne pas être suivi lorsque je me rendais auprès d'elle. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a rapporté le fait que j'étais souvent absent. Holcar, me voici. Tu voulais me voir? Tu avais quelque chose à me dire? Je reconnais que ce fut une erreur de t'envoyer quelques mois au donjon de Norgay. Comme tu l'as entendu, je dois me rendre auprès d'Elenwen et lui rendre des comptes sur la situation. Si tes propos sur la châtellerie d'Estemarche sont vrais, ceci est inadmissible. Rends-toi là-bas et remets de l'ordre, et fais emprisonner les adorateurs de Talos s'il le faut. C'est comme si c'était déjà fait, Holcar. Tu peux compter sur moi, j'y vais de suite. Fais preuve de plus de diplomatie surtout. Egma, je suis venu te voir pour t'annoncer une chose. Après tant de mois passés à Elgen, je vais devoir retourner à l'ambassade du Talmor de Bord-de-Ciel. Et cela veut dire que tu ne reviendras plus? Disons que la première émissaire du Talmor vient d'arriver en Bord-de-Ciel, et je dois lui rendre des comptes. Je ne peux pas te dire si elle voudra que je reste avec elle à l'ambassade. Ce n'est évidemment pas mon envie. J'aimerais revenir à Elgen pour rester près de toi. Tu devrais lui demander ton affectation définitive pour Elgen. Au moins ce serait réglé. Ce n'est pas aussi simple, Egma. Je suis le second représentant du Talmor dans cette province, et c'est toute la complexité de la situation. Et si tu ne peux pas garantir ton retour, pourquoi prendre le risque de partir? Reste ici avec moi. Mon père ne rentrera pas avant plusieurs semaines. Tu sais très bien que je dois partir. Mais je te promets une chose, Egma. Je reviendrai. Je reviendrai ici auprès de toi. Tu as intérêt, Holcar. Je n'ai qu'une parole, ma douce Egma. Attends-moi patiemment. Je reviendrai. Sois forte en mon absence, Egma. Je te promets d'être forte et patiente pendant ton absence. Tu me l'as promis. Tu as intérêt à revenir, Holcar. Je tiens à toi. Je ne veux pas me retourner. Je risquerai de ne pas partir. Sois fort, Holcar. Continue ton chemin. Ne te retourne surtout pas. Il me manque déjà. J'espère que je le reverrai un jour. Il représente tant à mon cœur. Je l'aime.